comme un serpent. Ils vont se faufiler pour entrer dans les maisons. Et quand tu regardes ceci, en fait, Paul parlait d'une manière prophétique. Parce que quand tu y penses, dans son temps, ça aurait été difficile de se faufiler dans les maisons. Peut-être que les gens réussissaient d'une certaine manière, mais c'est difficile de se faufiler dans une maison. Il faut que tu frappes à la porte. Il faut que tu convainques le propriétaire de te laisser entrer. C'est sûr que c'était possible en son temps, mais je crois que la réalisation de cette prophétie est encore plus évidente aujourd'hui. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile. Il y a Internet. Amen. Et moi, je crois vraiment que l'accomplissement de cette prophétie, c'est dans Internet. Tu sais, tu peux être chez toi et tu allumes la télévision ou bien tu allumes l'ordinateur et tu as n'importe quel faux docteur ou faux enseignant ou faux prophète qui se trouve chez toi. Juste comme ça, il s'est faufilé chez toi. Et la Bible dit ici, ils vont captiver, ça veut dire prendre captif, prendre prisonnier, des femmes d'un esprit faible et borné. C'est qui parle d'esprit faible, il parle des femmes qui ne prient pas. C'est quelqu'un qui ne prie pas, et je ne crois pas que Paul voulait juste vider les femmes. C'est juste qu'en ce temps-là, bon, c'était d'habitude les femmes qui étaient à la maison. Les femmes ne travaillaient pas du temps des apôtres. D'habitude, c'était l'homme qui allait travailler dans les champs, et les femmes allaient s'occuper des enfants. Mais même aujourd'hui, la plupart du temps, c'est plus les femmes qui vont être à la maison. Et il dit en fait ici qu'alors qu'ils se faufilent, ils vont réussir à captiver, prendre captifs, prendre prisonnières des femmes d'un esprit faible. Faible, ça veut dire qu'elle ne prie pas. Tu sais, elle regarde juste ce que ces prédicateurs-là disent. Elle regarde tout genre de vidéos pendant la journée. Et Paul dit qu'il va réussir à les captiver. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ne prient pas. Leur esprit est faible. Et non seulement l'esprit est faible, mais elle est bornée. Bornée, ça veut dire têtue. Ça veut dire, en fait, qu'elle a entendu la vérité. Et elle sait ce que le Seigneur veut qu'elle fasse. Elle sait que le Seigneur veut qu'elle prie et qu'elle mette ces choses de côté. Mais elle est têtue. Elle a décidé de résister par rapport à cela. Et c'est là que Paul dit que ces gens-là vont être séduits. Et charger le péché. C'est quoi charger le péché? Pourquoi? Parce que quand tu exposes tes yeux au péché, quand tu regardes des choses pareilles toute la journée, ben, tout ce qui rentre par tes yeux, la Bible dit que les yeux c'est la fenêtre de l'âme. Ton âme est chargée de péché. Vous savez, ce verset vraiment, ça s'applique d'une manière intense dans nos jours. Il dit, agité par des passions de toute espèce. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu commences à remplir ton âme de toute cette poubelle, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à être agité par cela. Tu veux commencer à faire comme ce que tu vois dans cela. Et moi, je crois vraiment que Paul, il parlait prophétiquement pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est vraiment dangereux. C'est dangereux. Et nous devons faire attention. Aujourd'hui, on ne prêche pas beaucoup sur les médias, mais nous devons faire attention aux médias. Vous savez, c'est vraiment un monde d'iniquité. Si tu exposes continuellement tes yeux à cela, tes oreilles à cela, tu es en train de te mettre dans une position où tu es plus réceptif aux fausses doctrines. Tu sais, pourquoi ne pas juste fermer cela et aller prier? Pourquoi ne pas juste éteindre cela et parler en d'autres langues? Juste parler au Seigneur, prendre du temps dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que souvent on a tendance à se dire qu'écoute, si je suis juste en train d'écouter des prédications, c'est correct. Ce n'est pas correct. Il faut le temps d'écouter, mais il faut le temps de prier. Amen. La prédication ne remplace pas la prière. La prédication ne remplace pas la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as besoin de passer du temps avec le Seigneur dans la lecture de sa parole pour pouvoir discerner le vrai du faux. Parce que si tu exposes juste ton oreille à toute prédication, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le bon comme le faux, ça va rentrer. Amen. Et d'ailleurs, je vais juste mettre encore une parenthèse sur ceci. Vous savez, non, même pas, on va d'abord continuer. Il continue, il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. En fait, il dit que ces gens-là, et ce n'est pas juste les femmes, même les hommes. Amen. Quand Paul parlait, comme j'ai dit, peut-être qu'il a mentionné les femmes juste parce que c'était leur condition en ce temps-là. Mais même les hommes, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui passent leur journée sur Internet. Et il dit, elles
recherchent toujours. Ces personnes-là recherchent toujours. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. En fait, c'est comme si ces gens sont toujours en train de rechercher une nouvelle révélation. Vous savez, c'est dangereux quand on recherche toujours une nouvelle révélation. Ne pensons pas que la parole de Dieu, c'est une source de divertissement. Il y a des gens qui écoutent la prédication comme un divertissement. Que c'est juste, oh, j'aime ce que j'ai entendu. Ce n'est pas juste ça. Jésus a dit ceci, heureux celui qui connaît, pourvu qu'il la mette en pratique. Donc, tu vas être heureux de connaître, pourvu que tu la mettes en pratique. Si tu n'as pas trouvé le moyen de la mettre en pratique, tu n'es pas heureux. Et ta condition réellement n'aura pas changé. Je ne veux pas juste entendre la parole, mais je veux m'assurer que ce même jour, je la mets en pratique. Je ne veux pas juste entendre la prédication, mais je veux m'assurer que cette semaine-là même, que ça commence à être implémenté dans ma vie et dans mon style de vie. Tu sais, nous devons avoir cela à cœur. Si j'ai entendu sur la prédication de la prière et que j'ai été touché par la prière, ben cette semaine-là, je dois mettre mon alarme. Et je dois me réveiller ce matin-là. Et je dois mettre cela en pratique. Parce que si tu entends et tu n'en mets pas en pratique, ta condition n'est pas meilleure. Elle est même pire. Elle est même pire, en fait. Et là, Paul continue, parle un peu de ces gens. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Il avertit ça encore Timothée. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il parle toujours des derniers temps, nos temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines du démon. Waouh! Il y a des doctrines du démon. Ce n'est pas toute doctrine qui est bonne. Et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il parle encore de ça, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. En fait, Paul est en train de dire ici que ce temps-là, ce n'est pas juste que les gens ne veulent pas apprendre. Parce que le problème, ce n'est pas au niveau de l'apprentissage. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Parce que Paul dit ici que ce qu'ils veulent réellement, c'est entendre des choses agréables. Tu sais, ce qu'ils entendent dans la maison de Dieu, ce n'est pas assez agréable pour eux. Le pasteur peut-être ne prêche pas assez sur la guérison. Si je ne suis pas guéri, c'est parce qu'il ne prêche pas assez sur la guérison. Je n'ai pas mon travail parce qu'il n'a pas prêché sur la bénédiction. Je dois me trouver un prédicateur de la bénédiction sur Internet. Pasteur Akomas, je ne sais pas. Il ne prêche pas assez sur le mariage. J'ai des problèmes dans mon couple parce qu'il n'a pas parlé assez du mariage. Je dois trouver un prédicateur du mariage. Et on dit qu'ils vont se donner une foule de docteurs. Et quand il va avoir un besoin particulier, oh mon pied me fait mal, j'ai besoin de guérison. Google, pasteur Akomas. Et la Bible dit qu'ils vont détourner leur oreille de la vérité. Ils vont se tourner vers des fables. Vous savez, nous devons faire attention à ce que nous suivons. Et tu sais, quand je priais sur ceci, le Seigneur me faisait voir ça. Vous savez, il n'y a aucun berger qui peut entretenir une bergerie par Internet. Amen. Je n'ai jamais vu un berger qui reste ici, peut-être au Canada, il a sa bergerie en France quelque part. Il est là devant l'ordinateur, il envoie les messages aux brebis. Il demande à son chien sur Internet de faire pousser les brebis de ce côté, de les amener au pâturage, de les faire ressortir le matin. C'est impossible de le faire. Amen. Et cela n'est pas possible. Tu dois t'assurer que tu sais à l'endroit où tu vas. Et tu dois t'assurer que tu as un berger dans ta vie. Et que tu ne peux pas juste écouter tout genre de doctrine et tout genre d'enseignement. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a conçu cette chose. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs et beaucoup de faux enseignements. Amen.
La troisième chose, la cinquième chose, pardon. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété. La piété, c'est quoi? La sainteté. Mais reniant ce qui en fait la force. En fait, ce qui en fait la force de la sainteté, c'est la sanctification. Et Paul dit en fait que ces gens-là vont renier la sanctification. Tu sais, ils ne vont pas enseigner sur cela. S'ils enseignent sur la sanctification sur Internet, ils n'auront pas beaucoup de gens qui vont le suivre. Amen. S'ils enseignent sur la sanctification sur Facebook, il n'y aura pas les likes. Ils ne peuvent pas toucher ce genre de sujet. Et on dit qu'ils vont renier cela. Vous n'en avez pas besoin. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes. Tu sais, Paul est en train de dire, tu sais, souvent on ne le dit pas ouvertement et clairement, mais je vais juste répéter ouvertement et clairement ce que Paul est en train de dire. Si quelqu'un ne prêche pas sur la sanctification, je ne veux rien avoir avec lui. Si quelqu'un dit que la sanctification n'est pas nécessaire, je ne veux pas le suivre. Et je ne veux pas participer dans son évangile, et participer dans son enseignement. Je dois m'éloigner de cela. Parce que la Bible nous dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, c'est impossible de voir Dieu. Nous pouvons nous dire tout ce que nous voulons. Nous pouvons essayer de nous convaincre que, oh, Dieu m'accepte tel que je suis. Oh oui, il t'a accepté tel que tu es, mais il t'aime tellement qu'il veut te changer. Il veut que tu commences à le ressembler. Il veut que tu te sanctifies, que tu sois conforme à son image. Et sans la sanctification, c'est impossible parce que Dieu est un Dieu saint. Est-ce que vous réalisez combien de fois dans la Bible on appelle l'Éternel le Saint d'Israël? Est-ce que vous réalisez combien de fois on parle de la sainteté de Dieu? Et la Bible dit que la sainteté est la loi de la maison de Dieu. Ça, c'est dans le livre, je ne sais plus quel livre, mais je crois que c'est peut-être l'un des prophètes ignorés. Mais quoi qu'il en soit, Dieu dit qu'on doit rechercher la paix et la sanctification. Sans laquelle, pas sans lesquelles. Ça veut dire que la paix, peut-être, tu ne vas pas toujours l'avoir avec tout le monde. Mais sans laquelle, sans la sanctification. Sans la sanctification, c'est impossible de voir le Seigneur. Le sixième point, il dit, étant corrompu d'entendement, reprouvé en ce qui concerne la foi. C'est qu'il parle ici de ces personnes-là. Il dit qu'ils sont corrompus d'entendement. Ça veut dire que leur raisonnement a été corrompu. Tu sais, quand on parle d'un raisonnement corrompu, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus penser normalement. Leur manière d'enseigner même, vous en avez déjà parlé, que si quelqu'un est déjà dans l'erreur en ce qui concerne la nouvelle naissance, parce que je ne sais pas dans quelle autre chose il est encore dans l'erreur. Et Paul nous dit ici que ces gens-là sont corrompus dans leur entendement. Donc leur manière de penser est déjà corrompue. Elle est plus droite. Mais l'autre point que je veux vous amener ici, regardez bien, il dit reprouver en ce qui concerne la foi. Le terme reprouver, c'est un terme qui fait peur. Reprouver, en fait, dans la Bible, chaque fois que tu vois cela, c'est un terme, en fait, que tu devrais prêter attention à cela. Reprouver, ça signifie quoi? Ça signifie littéralement rejeter. Et rejeter, ça fait référence vraiment à comme si tu recevais un billet de monnaie et que tu regardes cela, tu vois que c'est corrompu, que ce n'est pas un bon billet. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu un faux billet. Moi, j'en ai déjà eu un, ici, que je suis au Canada. Quelqu'un, une fois, m'avait donné un billet. Et c'est quand je partais que j'ai réalisé que c'était un faux billet. Et quand tu le vois réellement, tu pouvais voir que c'était un faux par la suite. Je ne sais pas comment la personne n'avait pas pu discerner cela, mais tu pouvais le voir. Et quand on te parle vraiment de rejeter, c'est comme si la personne recevait plusieurs billets. Et là, il regarde ce billet-là. Il regarde, ce billet n'est pas accepté, il est rejeté. Et Paul parle de ces hommes-là comme étant rejetés. En fait, c'est comme si le Seigneur a regardé leur œuvre. Il a regardé leur service. Et il a dit que ce service n'est pas approuvé.
Et il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un te donne un titre de pasteur, ou bien qu'il se sort une carte d'affaires, qu'il écrit prophète tel dessus, que ça fait de lui réellement un prophète. Amen. Parce que le Seigneur regarde cela. Et si tu n'es pas en train d'enseigner ce qu'il a demandé d'enseigner, le Seigneur dit que tu es rejeté. Ton ministère n'est pas approuvé. Et Paul dit en fait que ces personnes-là sont reprouvées. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, il dit: mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. En fait, il dit que ces gens-là, non seulement ils sont rejetés, mais ils vont amener les autres à être rejetés. Et ça, c'est quelque chose en fait qui m'a un peu troublé quand je le disais. Parce que tu te dis, mais moi je l'ai juste suivi. Il enseignait la parole de Dieu. Moi j'étais honnête quand je le suivais. Mais laisse-moi te dire que tu peux être honnête et sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Amen. Et le Seigneur, en fait, il veut que par nous-mêmes, nous vérifions ce que nous entendons. Il veut que nous vérifions par nous-mêmes ce qui nous est enseigné. Tu ne dois pas juste faire une confiance aveugle. Tu dois ouvrir ta Bible et t'assurer que ce qui t'est enseigné, c'est exactement ce qui est dans la Bible. Et dans Osée chapitre 4, le Seigneur dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne dit pas: je pardonne mon peuple parce qu'il lui manquait la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu t'a donné le talent et l'habilité de lire ta Bible. Dieu t'a donné le talent et l'habilité de chercher, et de fouiller et d'étudier. Et Dieu s'attend à ce que ce jour, quand il va revenir, que tu aies cherché et que tu aies persévéré dans la vérité. Tu sais, quand tu regardes le jugement du grand trône blanc, la Bible dit que des livres vont être ouverts. L'un des livres, ce sera la Bible. Amen. Et la question, ça va être: est-ce que tu as fait selon ce que tu as lu dans la Bible? Et laissez-moi vous dire que je n'ai pas lu ma Bible, ne sera pas une excuse. Parce que je n'ai pas lu ma Bible, ça veut dire que je n'ai pas eu le temps pour toi, Seigneur. Amen. Et nous avons cette responsabilité. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Parce que moi, je veux être approuvé. Amen. Je veux que quand il me voit, il me dit: entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. Tu m'as cherché et me voici. Amen. Et le 7e point: mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. En fait, la Bible dit que ces gens qui vont enseigner des fausses doctrines, après un certain temps, tu vas réaliser que c'est une fausse doctrine. Et il y a beaucoup de personnes, en fait. Et la Bible dit ici que leur folie, en fait, ça fait même référence à leurs actions. Et quand tu regardes, il y a beaucoup qui étaient dans la vérité, qui se sont levés, ils ont abandonné la vérité, parce qu'ils ont été séduits. Ils sont partis à un endroit où on enseignait de fausses doctrines. Et après un certain temps, la folie de ces personnes a été manifeste. Tu sais, on va voir dans cette église, je ne sais pas, peut-être le pasteur va commencer à sortir avec une fille dans la chorale. Et tout le monde à l'église va connaître. On va commencer à voir l'iniquité abonder vraiment dans l'église. Et ces personnes souvent vont voir cela parce que tôt ou tard, la folie va être révélée. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que l'orgueil pousse ces personnes à ne pas revenir en arrière. Et je veux juste te dire aujourd'hui: suis la vérité. Attache-toi à la vérité. La Bible dit: achète-la et ne la vends point. Tu sais, conserve-la pour toi. Assure-toi de rester dans la vérité. Parce que réellement, c'est la seule chose qui compte. Amen. Amen. Et là, je vais finir avec ceci. Paul, maintenant, par la suite, après leur avoir montré réellement comment la grande séduction va se produire, là, il commence plutôt à leur parler de comment pouvoir identifier cela et comment pouvoir l'éviter. Il dit: pour toi, ça c'est le verset 10, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et là, qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? C'est qu'il commence à pointer sur les choses que tu dois regarder. La première des choses, il dit: tu as suivi de près. Tu as suivi de près. Tu sais, il y a une proximité par rapport à cela. Et comme j'ai mentionné tantôt, il n'y a pas tu peux avoir peut-être, je ne sais pas, peut-être tu as été gagné au Seigneur par quelqu'un.
Et peut-être c'est ton père spirituel et il t'a gagné au Seigneur. Mais laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu n'es pas dans l'église de ton père spirituel, si peut-être il est en Afrique ou bien en Europe, tu sais, tu ne peux pas, il n'y a pas vraiment de pastorat à longue distance. C'est quelque chose d'impossible. De la même manière qu'il n'y a pas de bergerie à longue distance. C'est peut-être mon père spirituel, mais maintenant si je vais à un endroit, je vais me soumettre à ce qui est enseigné dans cet endroit. Amen. Si je vais à un endroit, je vais m'assurer à m'aligner aux enseignements de cela. Tu ne peux pas venir dire, oh pasteur, toi tu dis ceci, mais mon père spirituel dit cela. Écoute, ça ne marche pas. Amen. Tu te soumets à l'endroit où tu sais que le Seigneur t'a envoyé. Amen. Parce que c'est impossible réellement d'entretenir une brebis à distance. Et Paul dit, tu m'as suivi de près. Parce que tu peux peut-être faire ceci. Il y a des gens, réellement, j'ai déjà entendu, ils vont me dire, oh mon pasteur, c'est tel pasteur qui est suivi. Ils n'ont même jamais rencontré la personne. C'est tel pasteur qui est, je ne sais pas, quelque part au Nigeria. C'est vraiment lui mon pasteur. Quand il me parle, et après, il te parle tellement de cela, mais le truc c'est que le pasteur ne la connaît même pas. Et elle-même, elle ne connaît même pas le pasteur là. Tu sais, tu ne sais même pas ce qu'il a fait toute la semaine. Tu ne sais même, tu le vois 1 heure par semaine. Il est là et il s'est bien présenté. Une fois, je voyais même une émission, on disait, il y avait un pasteur qui se maquillait avant d'aller prêcher. C'est parce qu'il devait être beau sur la caméra. C'est un pasteur que vous connaissez, mais je ne vais pas dire son nom. et tu le vois juste, il est bien présentable, bien habillé, et il prêche, mais tu ne sais pas tout ce qu'il a fait pendant toute la semaine. Mais Paul dit, tu m'as suivi de près. Amen. Tu m'as suivi de près. Il a parlé d'une certaine proximité. Parce que réellement, loin des yeux, loin du cœur. Amen. Loin des yeux, loin du cœur. Il faut que tu sois un endroit où tu peux être dirigé. La deuxième des choses, il dit ma doctrine. Il dit, tu as vu mon enseignement. Et ce qu'il disait réellement ici, c'est que j'ai enseigné exactement de la même manière que les autres apôtres ont enseigné. Je n'ai pas changé le message. Et la manière comment tu vas t'assurer que tu es à l'endroit où tu dois être, et que tu fais ce que tu dois faire, c'est si tu vérifies ta Bible et c'est prêché exactement comme dans la Bible. Amen. Et Paul a dit ceci, que même si un ange du ciel, même si tu voyais un ange en vision, et qu'il vient te dire un autre évangile que ce qui a été prêché, qu'il soit anathème, ou même si un autre apôtre, je crois que Paul voulait parler de ceux-là qui viennent avec les cartes de l'apôtre. Si quelqu'un vient avec une carte de l'apôtre, il te prêche un autre évangile, bien que lui également soit anathème. Parce que la doctrine ne change pas. La troisième chose, il dit ma conduite. Il dit que, écoute, tu as vu Timothée, je pratique ce que j'enseigne. Ce que je prêche, je fais exactement la même chose. Et vous savez, Paul était un serviteur, il n'était pas une célébrité. Amen. Aujourd'hui, on voit tout genre d'apôtres. Des apôtres qui, pour faire leur voyage missionnaire, ils doivent s'acheter un avion personnel. Des apôtres en fait qui vivent dans le luxe et qui s'achètent plusieurs voitures et ils deviennent des célébrités, mais ça n'a jamais été le cas. Quand tu regardes les premiers apôtres, ils n'étaient pas riches. Amen. Ils ne couraient pas derrière la richesse. Ce qu'ils allaient recevoir, ils investissent ça dans le royaume de Dieu. Ils se concentrent sur les choses du Seigneur. Et Paul dit, tu as vu ma conduite, ma résolution. Résolution, ça veut vraiment dire mon but. Tu étais proche de moi et tu as vu que mon but c'est les âmes. Mon but c'est le salut des âmes. Mon but ce n'est pas un gain matériel quelconque. Et Paul est vraiment en train de donner des conseils à Timothée. Ma foi. Il dit, tu as vu ma confiance en Dieu. Tu sais, cette foi que je prêche, je la mets également en pratique. Alors que je mets ma confiance, alors que je vous demande de mettre votre confiance en Dieu, je mets également ma confiance en Dieu. Et il dit, ma douceur, ma charité, ma constance. Là, il parle du fruit de l'esprit. Tu étais proche et tu as vu, peut-être que je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en train de persévérer avec vous pour pouvoir vraiment exceller dans le fruit de l'esprit. Et Paul est vraiment en train de donner des consignes à Timothée. Et il finit en disant, et mes persécutions. Il dit, mes persécutions. Vous savez, le signe d'un chrétien, c'est également ses persécutions. Je vais le répéter. Le signe d'un chrétien, ce sont ses persécutions.